Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Amen. Nous sommes au ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec le docteur Gaoudé. Notre message de ce jour est la suite de celui de dimanche. Nous sommes sur un thème que nous développons depuis quelques jours. Et ce thème-là, c'est la peur. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la peur. Nous continuons. Et le texte qu'on avait retenu, c'était Genèse 3, verset 10. Et nous avons parlé de ce thème, de ce texte. On l'avait lu. On a défini ce que c'est que la peur. On a dit, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que nous avons choisi ce thème pour régler les problèmes que nous, les chrétiens, nous avons. Les problèmes tels que manque de confiance à Dieu, les problèmes de foi, les problèmes de déséquilibre spirituel. Et sur ces problèmes-là, ils sont la cause de ce thème-là. Alors, on a dit de quoi avons-nous peur? On avait peur, on a peur de quoi? On a peur de beaucoup de choses. Et chaque homme a sa peur. Et c'est ce qu'on avait dit, chaque homme a sa peur. Nous avons peur de l'obscurité, nous avons peur de la solitude, nous avons peur des revenants, des fantômes, nous avons peur des sorciers, nous avons peur du diable, nous avons peur des attaques, nous avons peur de nos ennemis, nous avons peur des problèmes, des détresses, nous avons peur. Et nous en avons parlé. Et on a parlé aussi de la peur crée quoi? La peur crée l'image de ce qu'on craint. Et nous en avons parlé. Et aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les causes de la peur. Amen. On va parler des causes de la peur. Mais avant, confions ce moment, ce sous-thème-là au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Papa, je te confie le sous-thème, les causes de la peur, pour que toi-même tu prennes la place. Et que tu parles à toutes les nations. Et qu'à travers ce thème-là, Seigneur, que tu dises toutes les vérités, et tu es l'instrument que je suis, afin que tes enfants soient édifiés, affranchis, au nom de Jésus. Amen. Alors, les causes de la peur. Nous revenons dans notre texte, dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 10. Dieu veut nous parler à travers cette parole-là. Il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et ça, c'est Adam qui dit ça. Parce que l'Éternel a appelé, l'Éternel a dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Or, c'est cette voix-là qu'il attendait avant même qu'il y ait désobéissance, il attendait cette voix. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il entend cette voix-là, puis la peur? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Exode 20. Dans le livre d'Exode chapitre 20, au verset 19, le Seigneur va nous parler. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même.
et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Alors quand l'homme a offensé Dieu, quand l'homme fait ce qui est mal à Dieu, il craint Dieu au point de craindre la mort. C'est pourquoi le peuple d'Israël disait à Moïse, maintenant là, nous ne voulons pas que ce soit toi qui nous parle, mais que ce soit Dieu lui-même qui nous parle de peur de trouver la mort. Amen. Pourquoi nous avons peur? On va voir les causes de la peur. En tant que chrétiens, pourquoi nous avons peur? Voyez, le verset qui soutient cette parole, Genèse 3, verset 10, nous parle de « J'ai entendu ta voix, je me suis caché, j'ai eu peur ». Ce verset montre deux causes. Deux causes de la peur. Entendre et puis la nudité. J'ai entendu ta voix. La voix de Dieu qui était avec eux dans le jardin d'Éden, comment cette voix maintenant devient une voix qui fait peur. La nudité. Je suis caché parce que je suis nu. Alors, quand on prend ces deux mots, prenons ces deux mots, l'un après l'autre, et éclatons-les, l'un après l'autre. Il dit, j'ai entendu, c'est-à-dire, j'ai entendu, entendre. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour dire quoi? La peur vient de ce qu'on entend. Si tu ne cherches qu'à entendre des choses sur les sorciers, sur les révélations, tu veux attendre seulement les révélations. Les choses sur les sorciers, ta foi aura pour base, ta foi aura pour base la peur des sorciers. Si tu es un chrétien qui court après les révélations, ta foi là, la base de ta foi qui est cachée, c'est la peur. Parce que tu ne fais pas confiance à Jésus-Christ et tu ne sais pas que Jésus-Christ peut te parler. Jésus a résolu ton problème, mais tu vas chercher, tu vas creuser. Pasteur, prophète, on m'a dit quoi? On dit quoi? Dieu dit quoi? Amen. Quand on était tous enfants, surtout en Afrique, on nous racontait des histoires des génies dans le conte. Les exploits des génies dans le conte. Or, un génie, c'est quoi? C'est un démon qui est ingénieur au mal. Il a dépassé le niveau et il est devenu, c'est un démon. Voyez, ce qu'on attend agit sur nos pensées. Ce qu'on attend, ça agit sur nos pensées et ça agit sur notre personnalité, ça agit sur notre personne. Et c'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire dans Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme sème, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, ce qui s'imprime sur le subconscient, c'est-à-dire que ce qui s'imprime sur ton esprit va s'exprimer aussi sur ton conscient, c'est-à-dire ton corps. Je répète. Ce que tu imprimes sur ton esprit, c'est ce que ton corps va exprimer. Remarquez. Quand un sorcier veut aller quelque part, il envoie les informations d'abord pour dire qu'il arrive. Alors si c'est chez toi qui veux aller, en quittant le village, il dit j'arrive. Dites-lui que j'arrive. Tout ça c'est pour te faire peur. Pour dire que le tueur arrive. Et là ça peut te paniquer, pour te faire peur. Il sait que si tu as peur, tu seras déséquilibré.
Quelqu'un qui a peur, il est déséquilibré spirituellement. Et la porte est ouverte aux démons, la porte est ouverte aux ténèbres, la porte est ouverte à tout ce qui est ténébreux et sorcier. Alors, toi qui m'écoutes, quel est ton évangile que tu entends? Quel est l'évangile que toi tu attends, toi qui m'écoutes? Quel est ton évangile? Celui qui glorifie le diable ou celui qui glorifie Jésus-Christ? 2 Corinthiens 4, verset 4, la parole de Dieu dit: pour les incrédules, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence pour ne pas voir la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Quel est le Dieu que tu... Quel est l'évangile que toi tu suis, tu écoutes? Je suis caché parce que je suis nu. La nudité. La nudité. Être nu, c'est être sans vêtements. Physiquement parlant, c'est être sans vêtements. C'est-à-dire être déshabillé totalement. Mais ici, spirituellement parlant, la nudité, c'est quoi? C'est manque de maîtrise et sortir, manque de connaissance. Quand tu manques de maîtrise, quand tu manques de connaissance, tu es nu spirituellement. Cette maîtrise et la connaissance qui manquaient à Adam l'ont poussé à se cacher. Il manquait la connaissance. Il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de maîtrise. Alors la solution qu'il va trouver, c'est se cacher. Amen. La peur fait qu'on ne se maîtrise pas. On ne se maîtrise pas. Quand on entend une mauvaise nouvelle, ou bien quand on attend quelque chose, alors on ne se maîtrise plus. Quand on a gâté quelque chose, on ne se maîtrise plus. On ne se maîtrise pas. Quand on n'est pas enseigné, on manque la maîtrise de soi. On manque la maîtrise quand on n'est pas enseigné. Et devant tout ce que tu crains, tel que sorcier, démon, tout ça, devant tout ce que tu crains, tu vas être paniqué. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas chercher à te cacher. Je ne vais plus au village. Il est venu à la maison, le sorcier là, il habite, il va dormir chez moi. Je dors à l'église. Dans le spirituel, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se cacher. Le seul lieu où on peut se cacher, c'est ce que Colossiens 3, verset 3 nous dit. Nous sommes morts et nos vies sont cachées en Christ. C'est-à-dire, si tu es véritablement en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te cacher. Parce que celui qui est en Jésus, il a dit dans sa parole, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Parce que tu es dans la main de Jésus-Christ. Certaines personnes déménagent. Ils déménagent facilement à cause des sorciers. Ils vont changer de maison. On a miné la maison là, ils quittent encore. On a fait beaucoup de choses dans la maison. Maison que toi-même tu as construit, ou bien tu as acheté et tu fuis encore. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont nues devant les sorciers. Ils sont nus devant leurs ennemis. Et ces personnes-là n'ont aucune connaissance spirituelle. Et donc, comme il n'y a pas de connaissance spirituelle, il n'y a donc pas de protection spirituelle. Alors, dans la nudité, il y a aussi quelque chose qui est l'ignorance. Voilà. Adam est devenu ignorant. Il a oublié toutes les lois que Dieu a établies parce que c'était le premier homme qu'il a créé. Il a oublié tout ça. Il ne connaît plus ces choses-là. L'ignorance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand il y a l'ignorance spirituelle, quand il y a l'ignorance physique, on devient nu.
C'est-à-dire la méconnaissance des choses. Tu ne connais plus tes droits, tu ne connais plus tes devoirs. Et en tant qu'homme sur la terre, tu ne connais plus ces choses-là. Et cette ignorance fait que tu manques de foi. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus de foi. Donc tu fuis, tu te caches, il n'y a plus de foi. Tu ne peux pas aller aux réunions des villages. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller en famille. Tu ne peux plus rien faire parce que toi maintenant c'est l'église, ta maison. L'église, ta maison. Il n'y a plus de vie. Amen. Il y a le péché qui dénude l'homme. Le péché déshabille l'homme devant le diable. Le péché dénude l'homme. Quand tu pêches, tu es totalement nu. Amen. Tu es nu. Donc, nous devons faire attention. Attention à ce que nous entendons. Nous devons faire attention à notre nudité. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est dans ce livre-là que tu vas avoir la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va te donner le pouvoir, la force devant tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est ennemi, tout ce que tu crains. C'est parce que tu ne connais pas ce que tu crains. C'est comme quelqu'un qui fuit devant quelque chose qui le poursuit, il ne regarde même pas derrière. Peut-être c'est une mouche qui le poursuit, il ne regarde même pas derrière. Tu peux courir, mais regarde derrière un peu pour voir c'est quoi. Si c'est un lion, là tu accélères plus encore. Mais qu'est-ce qui te poursuit? Le péché, la désobéissance, l'ignorance crée la nudité. Ça crée la nudité qui entraîne la recherche des cachettes. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, on se cache. Et puis tu penses qu'on ne te voit pas. Tu peux te cacher dans ta maison à Kourogo, à 800 km. Tu peux te cacher au nord, à 800 km de ton village. Mais je t'apprends que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. La communication, il n'y a pas de fil pour faire un réseau, non. C'est un domaine qui est plus sophistiqué que la technologie que nous avons. On n'a pas besoin de caméras pour te capter. Les caméras sont beaucoup plus sensibles. Les drones sont beaucoup plus sensibles là-bas que dans nos drones sur la terre des hommes. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi te cacher? La seule cachette que je te répète aujourd'hui encore, c'est Colossiens 3, verset 3. Il dit, nous sommes morts et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que l'évangile, c'est-à-dire ce que j'entends, est-ce que l'évangile que j'entends m'habille ou me rend nu? Je ne parle pas de tes chemises, pas une chemise de tes vestes, non. Quand on entend la parole de Dieu et qu'on y met la foi, il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui te couvre. Il y a la lumière de Dieu qui est avec toi. Alors les ténèbres ne peuvent pas venir. Même à une distance, à une très grande distance de toi, on sait qui tu es. On sait comment tu es. On sait où tu es, mais on ne peut pas mettre pied. Parce que tu deviens dangereux. Réveille-toi. Réveille-toi pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que le diable que tu crains. La parole de Dieu est plus puissante que l'ennemi que tu crains. La parole de Dieu est plus puissante
que toute organisation de ce monde, la parole de Dieu est plus puissante. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour nous tirer de nos situations. Mais il faut connaître la Bible pour savoir ça. Isaïe 59, verset 1. Si tu ne connais pas ça, tu es nul. Tu es nul. Pourquoi? Pourquoi il dit mes oreilles ne sont pas dures à entendre? Parce que quand tu élèves la voix vers Dieu et que tu es un enfant de Dieu, ce qui te fait peur, tu élèves la voix, Dieu entend et Dieu agit. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans les problèmes. Quand on dit Dieu est notre secours, tu sais que Dieu est ton secours. Le secours, c'est quoi? Quelque chose qui te porte. Quelqu'un qui te porte. Un Dieu qui te porte. Un Dieu qui vient, il est ton soutien. Il est ton secours, ton refuge, ton appui. Alors, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de rite spirituel, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien. Il n'y a pas un objet à appeler, à attacher pour être en Dieu. Crois seulement à la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, voici les causes de la peur. Si tu connais ces causes, tu es un chrétien maintenant averti, un chrétien affranchi qui vient de découvrir cette vérité. Amen. Pourquoi? Alors donc, voilà comment tu dois prier. Toi qui as peur. Nous avons parlé des causes. Comment tu dois prier? Voilà comment. Psaume 34, verset 16 que tu dois proclamer. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Es-tu juste devant Dieu? Donc, si tu n'es pas juste devant Dieu, c'est quel cri il va entendre? Dis seulement, proclame ces paroles. Toi qui me poursuis, écoute la parole. C'est ce que tu vas dire. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, verset 16. Deuxième parole que tu vas proclamer, Proverbe 29, verset 25. Il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors je me confie à l'Éternel, je suis protégé. Ésaïe 51, verset 12-13, une autre parole. C'est moi qui vous console, dit l'Éternel. Qui suis-je pour avoir peur de l'homme? Qui suis-je pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et j'oublierai l'Éternel qui m'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et je tremblerai incessamment tous les jours devant la colère des sorciers, des féticheurs et des charlatans qui sont mes oppresseurs. Parce qu'ils cherchent à me détruire. Alors tu pries dans ce sens. Ceux qui cherchent à te détruire, qui te font trembler, refuse de trembler devant eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu cries à haute voix. Où donc est la colère de l'oppresseur? Où est la colère de l'oppresseur? Le dernier verset que tu dois proclamer, 1 Jean 4, verset 4. Je suis de Dieu et j'ai vaincu Satan.
Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce verset te donne la force. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si tu pries de cette manière, mon frère, ma soeur, la peur va te quitter. Parce que tu es un chrétien, tu ne dois pas avoir peur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Accepte cette parole, partage-la. Elle vient du ministère de la vérité restauratrice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Et le ministère de la vérité restauratrice, le contact est 05 76 37 06. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, papa. Au nom de Jésus.